Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. Regardez, on nous apporte des primes verts. Il faut préciser que l'association sportive de la TSR a une bonne idée d'ailleurs qu'on vous transmet, puisque peut-être dans votre entreprise, vous pourriez faire la même chose. Ce matin, les sportifs de la maison offraient à chacun des primes verts pour dire que s'il fait froid, le printemps est tout de même là. Voilà. Deuxième chose, un public qu'on accueille et qu'on est heureux de recevoir, c'est l'Harmonie Nautique Genevoise qui donne un concert samedi prochain à 20h30 au Victoria Hall. Et puis, on va vous raconter au cours de cette semaine une belle histoire, un peu comme les semaines précédentes. Petite indication encore, je vous rappelle que ce soit pour Olivier Folmy, Daniel Folmy, que ce soit pour les Picards, que ce soit pour Marcel Imzand, au terme de la semaine, vous pouvez acquérir une cassette de l'ensemble des 5 émissions. Il suffit de téléphoner au 708 99 00. Cette semaine, on va vous raconter une histoire extraordinaire. Elle est extraordinaire parce que très probablement que dans l'histoire de la télévision suisse romande, et peut-être d'autres télévisions aussi, il n'y a pas d'exemple comparable. Vous savez, d'ordinaire, lorsque nous faisons un long reportage, ce qu'on appelle un long reportage d'environ 50 minutes, eh bien on y consacre grosso modo 15 jours de préparation, voire 3 semaines, on tourne en une dizaine de jours, et c'est 10 jours de la vie des gens, rarement plus. Il se trouve que cette semaine, nous allons vous raconter l'histoire d'une famille que nous avons suivie, que Jean-Claude Chanel a suivie pendant 22 ans. C'est la saga des Perrochons que vous connaissez d'ailleurs, puisque vous avez, dès 1976, suivi avec grande passion les programmes qui vous étaient présentés, à savoir Claude, Hildy et aujourd'hui Elisabeth Perrochon, qui sont une partie de la famille Perrochon, des paysans vaudois qui ont émigré au Québec et qui sont restés, rassurez-vous, si on parle du retour des Perrochons, ils sont juste revenus pour nous. Mais c'est vous dire que c'est cette histoire qu'on va vous raconter tout au cours de la semaine, et puis essayer de comprendre si aujourd'hui le phénomène existe encore, s'il y a encore des gens qui partent comme eux, comment ils se sont installés, chronique d'un déracinement, chronique d'un enracinement. Ça va être, vous allez voir comment seront les choses. Je vous propose que vous nous présentiez quand même Jean-Claude Chanel pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Oui, vous l'avez dit, il était au début de cette belle aventure, il y a 22 ans, alors réalisateur. Aujourd'hui, il est directeur des productions et des affaires générales à la télévision suisse romande. Et il nous racontera comment il a vécu ce tournage pas comme les autres, tellement pas comme les autres d'ailleurs, que vous êtes retourné régulièrement sur place. On demandera pourquoi tout à l'heure. Et puis je sais qu'Alex Descotes, lui, pour actualiser l'histoire, s'est transformé en Jean-Claude Chanel et Jean-Philippe Rapp réunis, puisqu'il a été tout seul à la rencontre. Ce sera peut-être le document du 3e millénaire. Donc c'est vrai que nous avons suivi une famille de Corcelles-près-Payerne qui s'apprête, elle, à partir dans quelques jours. Ce sont Roland et Fabienne Naute qui sont derrière moi, qui sont avec un de leurs amis qui, lui, habite déjà à moitié au Québec et à moitié à Corcelles-près-Payerne. On parlera de cette expérience, d'une certaine manière la vôtre, 20 ans plus tard. Voilà, et puis petit salut à Louis de Grasse, qui est notre baladin, qui est revenu, qui est avec nous, québécois. On s'est dit que naturellement, il fallait que Louis de Grasse soit avec nous tout au cours de la semaine. Richard Desjardins sera également avec nous demain. Tout va bien, Louis? Oui, ça va très bien. Vous n'êtes pas dépaysé, là, avec l'arrivée de Jean de Farnham? Non, même au contraire, c'est bien. D'accord. Alors, document de l'époque, simplement une mise en perspective. Je vous le rappelle, le début d'une aventure, et une aventure, ça va être un profond déracinement, ça va être un long enracinement. Première déclaration de Claude Perrochon. L'être humain recherche le bonheur, c'est vrai que c'est la base de toute vie, mais le bonheur, comment est-ce qu'il faudrait dire, il est en soi dans un sens que déjà c'est notre première communion avec Dieu, c'est déjà le bonheur, c'est déjà la paix qu'on peut avoir avec soi-même, c'est aussi le bonheur. Mais il est lié à beaucoup de choses, ou bien qu'on voudrait le lier aussi à des éléments qu'on a eus avant. Par exemple, comme je disais, que je m'ennuyais d'avoir ces contacts, d'avoir cette fille. Est-ce que c'était le bonheur? Je pense qu'on aspire toujours à quelque chose d'autre. On est fait comme ça. Des fois, on dit, parce que cela va mal, parce qu'il y a ceci, je m'ennuie, mais en réalité, c'était presque un ennui pur, bien souvent. Un ennui indéfinissable. C'est un peu comme ça. Et qui provenait de quoi?
Peut-être de l'environnement déjà, et puis de toutes sortes de choses. Il faut dire que quand on est dans un pays, quand on s'y attache, on est enraciné. Et c'est comme un arbre qu'on déracine à une certaine grosseur. Il a beaucoup plus de peine à s'enraciner, tandis que, comme je voyais Jean-Claude, lui, il s'est ennuyé un peu, il a été comme un peu bousculé, donc, mais apparemment, c'était pas apparent. Tandis que de notre côté, de mon côté en particulier, ça a été dur. Alors Claude Perrochon, vous vous souvenez le moment où vous vous êtes dit « j'ai vraiment envie d'emmener ma famille au Canada ». Est-ce qu'il y a une raison très particulière? Oui, bien sûr, parce qu'on était déjà mal situé à Cheseaux dans la circulation. Il n'y avait pas de possibilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a donné l'envie, en dehors de la situation qu'on verra tout à l'heure dans des extraits de reportages de Jean-Claude Chanel, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a donné envie? Oui, absolument. Là, il y avait la famille Glauser qui émigrait. C'était imminent, là, ils partaient bientôt. Et on les a visités. Et j'étais étonné qu'ils partent par le fait qu'ils avaient déjà une belle ferme, là, à Suchy. Et puis, en observant bien ça, je me suis dit, ben, pourquoi pas nous? Alors, j'en ai parlé à ma femme. Là-bas, j'allais une... Comment est-ce qu'elle a réagi, votre femme? Elle était tout de suite d'accord? Elle était difficile à Non, convaincre? c'était un peu dur au début. Elle a eu une résistance qui est bien légitime. Et non, puis pour finir, on a dit, on va les voir. Il dit, Alors, c'est ça qui est arrivé. au début, vous n'étiez pas très d'accord. Non, je n'étais pas emballée du tout. Je trouvais que c'était loin, ce Canada, puis quitter toute la famille. Oui, bien sûr. Il Il faut dire que vous aviez déjà fait un bout du chemin, puisque vous étiez venu de Suisse allemande. Oui, c'est ça. J'avais déjà immigré une fois. C'était un peu plus difficile. Alors on va se plonger d'abord dans les souvenirs, hein, puis les gens vont comprendre toutes les raisons qui vous ont amené à faire ce parcours de vie assez extraordinaire, et qui est d'ailleurs partagé par plusieurs centaines de familles suisses qui sont également parties au Canada. On va repartir, c'est le 27 février 1976. Ce jour-là, à Cheseaux, il y a un événement, c'est la mise. Pour ce raton, un monsieur qui peut 20 francs, qui peut 15 francs, vite, pour la langue, la femme. À 20 francs, à 20 francs, première, 31 première, 31 secondes, à 31 francs. Un monsieur la boîte. Il donne à boire. Le 27 février, une partie des biens et le bétail de M. Perrochon sont mis en vente. À 3100 francs, à 3100, à 3100 francs, à 3100. Attention. Toute la famille y assiste. Madame Perrochon, À 3100, je dis première. ses deux plus grandes filles, Ruth, jardinière d'enfants, Elisabeth, infirmière. 3120. Leur fils Jean-Claude. Monsieur et Madame Perrochon ont encore une autre fille, Mireille, âgée de 7 ans. À 3220 francs, 140. Attention messieurs, je pense que c'est juste. À 290. Quel arrondi pour l'avoir à ce moment? À 290. Est-ce que ça vous étonne que M. Perrochon s'en aille? Beaucoup, oui. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ça vous étonne? Parce que, le connaissant comme on le connaît, on pensait que c'était pas du tout le genre d'homme à prendre des décisions comme ça. On le prenait pour ce que j'appellerais, entre guillemets, le vrai vaudois, avec tout ce que cela comporte comme habitude, coutume, très attaché à sa maison, à son pays, à sa terre. Vraiment, c'est très, très étonnant. Il vous en avait parlé un peu quand il a pris la décision ou il s'est décidé tout seul? Il nous en a parlé il y a longtemps et on doit dire qu'il a fait plusieurs voyages et on pensait qu'il avait du mal à se décider parce que il n'arrivait pas à faire ce grand pas et puis finalement il l'a quand même fait. Monsieur Perrochon est désestimé à Cheseaux. On comprend la décision qu'il a prise. Nous le comprenons et nous faisons tous nos vœux pour sa future vie et sa future exploitation au Canada. Est-ce que ça vous fait mal au cœur de le voir partir comme ça? Oui. Bon, vous êtes la voisine la plus proche. Vous allez assister au départ, vous allez les accompagner. 2500 secondes. Ça vous fera trop de peine. Quelle impression, Claude Perrochon, quand vous vous revoyez comme ça? Vous vous souvenez bien sûr de cette journée? Oui, oui, absolument. C'était une journée difficile pour vous?
Oui, c'était difficile, mais c'est comme je disais, ça ne sert à rien de pleurer, on ne sait pas où on s'arrêterait sur le moment. Elisabeth, on vous a vu. Il faut rappeler qu'Elisabeth Perrochon est avec nous aujourd'hui. Ça fait 18 ans que vous n'êtes pas revenu en Suisse. C'est donc, tout au cours de la semaine, c'est non seulement l'histoire d'Ildi et Claude Perrochon que nous vous raconterons, mais c'est comment est-ce qu'on devient québécois, au fond, comment est-ce qu'on se transforme, qu'est-ce qui reste de la Suisse dans la tête et dans le cœur des enfants Perrochon. Vous souvenez-vous aussi de cette journée? On vous voit bien là. sûr, bien sûr. Quel était à vous votre état d'esprit? Mais je sais que ça faisait un déchirement, toutes nos affaires qui s'en allaient comme ça. Puis d'un autre côté, à mon âge, à 18 ans, c'était de l'aventure, donc peut-être moins difficile que mes parents. Et comment ils étaient? Ils étaient un peu nerveux, ils étaient... Oui, c'est sûr. Mais je pense que je pouvais pas tout sentir à 18 ans, ce que mes parents vivaient. Je comprendrais peut-être plus aujourd'hui, en regardant encore. Elisabeth, la dame, disait tout à l'heure de votre père que c'était un vrai Vaudois, que c'était pas quelqu'un dont on pensait qu'il puisse comme ça se déraciner et partir. Vous, comment est-ce que vous le percevez, votre père? C'est un aventurier ou c'est un vrai Vaudois? Ah ouais, moi, j'ai toujours vu comme un aventurier. Puis j'étais contente. On croit savoir d'ailleurs que le Québec était la seule destination possible, ou est-ce qu'il y avait d'autres destinations possibles, M. Perrochon, que le Québec à cette époque? Eh bien, on avait pensé à l'Argentine. En Argentine, mais ma femme là, c'était pire, là, elle n'était pas d'accord. Vraiment pas d'accord. Non, vraiment pas d'accord. Mais ayant vu le Canada, ensuite nous sommes allés donc en France. La famille, les Français avaient l'air fatigués là, dans leurs exploitations. Tandis qu'au Canada, les paysans étaient décontractés, bien habillés. Ça nous a tentés. Alors il faut expliquer que vous avez fait un premier voyage pour acheter la ferme, oui, c'est mais ça. qu'en réalité, on le découvrira demain et tout au cours de la semaine, votre femme et vos enfants ne savent du Canada que ce que vous leur racontez. Absolument. Ils n'ont même jamais pris l'avion, que ça va vraiment être un début d'une aventure. Alors, il y a le moment où, ma foi, on a vendu les biens, et puis il va falloir se préparer au départ. Et le départ, c'est pas une petite chose, il y a les valises, il y a les choix, pas simple. Le terrain agricole étant cher et rare dans notre pays, de nombreux cultivateurs ne peuvent en effet espérer pouvoir agrandir leur domaine. Et dans certains cas, leur situation devient tellement difficile qu'elle rend presque impossible toute exploitation rationnelle. C'est le cas de M. Claude Perrochon. Sa ferme est située à Chezeaux près de Lausanne. Peu à peu, l'extension de la zone urbaine a encerclé les bâtiments dans un îlot de béton. Il se trouve situé au carrefour de 3 routes à grande circulation. Aujourd'hui, ce paysan ne peut même pas manœuvrer ses chars et son tracteur sans risquer l'accident. Monsieur Perrochon possède bien 50 hectares de terrain, mais ils sont répartis en 22 parcelles disséminées. Son fils, Jean-Claude, âgé de 16 ans, veut également devenir agriculteur. Mais à Chezeaux, il n'a aucune chance d'y parvenir, car sur le domaine familial, il n'y a pas de place pour deux. Monsieur Perrochon a une exploitation essentiellement tournée vers la culture. Il ne possède par ailleurs que quelques vaches. Mais la sous-mécanisation, les problèmes posés par l'organisation de son travail, empêchent une exploitation efficace. Pour M. Perrochon, chaque jour, les problèmes sont multiples. Et vous le sortez, votre bétail? Le bétail, on ne sort plus. Non, il y a de nombreuses années qu'on ne sort plus le bétail. Mais pourquoi vous ne le sortez pas? Eh bien, déjà, pour commencer, à cause de la circulation, parce que vraiment, on paralyserait tout le trafic là autour. Et puis, ce serait beaucoup trop dangereux. Soit des petits veaux sauteraient dans les voitures. Vraiment, ce serait vraiment trop dangereux. Il faut préciser quand même, je crois que vous pouvez le dire, hein, Claude Perrochon, c'est que vous allez partir, mais vous êtes une famille qui est installée depuis longtemps dans le village. Les Perrochons, c'est plusieurs siècles de présence à Chezeaux. C'est ça. Oui, oui. On pourrait même dire qu'il y a environ 500 ans qu'on était de père en fils dans cette... Bien sûr. Bien enraciné, avec des habitudes, content d'être là. Oui, oui, c'est ça. Mon père a été scandalisé sur le moment quand il a appris qu'on allait partir. Et puis, il avait l'air d'accord, mais après, pour finir, comme je l'ai déjà dit une fois, il pensait que c'était une folie de quitter. Il voulait une suite, là. Vous dites à un moment, et on y reviendra cette semaine, que, au fond, la raison principale, c'est que vous partez parce que votre fils
veut aussi devenir agriculteur, qui n'a pas assez de terre pour tous les deux, qu'elle est trop chère en Suisse pour se la partager, donc tout vendre ou vendre une partie et puis s'installer là-bas dans le plus grand. C'est la vraie raison, ça? Oui, c'est une bonne raison, c'est vrai. Jean-Claude avait essayé quelques autres professions comme ça, en mécanique, ensuite comme ébéniste, puis ensuite il est revenu encore plus fermement à l'agriculture. Et là, je me suis dit, on ne peut pas rester comme ça, il faut voir autre chose encore. Parce que vous aviez à l'époque 45, 47 ans, pas facile ça, à cet âge-là de décider de partir. Oh, ben je me sentais en forme. Il se sentait en forme, et alors ça y est, on va vous montrer la séquence. Il y avait les fameux bagages à faire, et puis les adieux. Ouais. C'est ça. Quelques jours plus tard, c'est la préparation des bagages. Une partie du mobilier est déjà partie au Canada par bateau. La famille emportera avec elle des effets personnels, un peu de victuailles et les souvenirs auxquels on tient le plus. Ce sont les derniers moments faits de nervosité et d'émotion aussi, le début de la rupture. Chaque émigrant peut emporter en avion jusqu'à 30 kilos de bagages. Le dernier jour, pour savoir si elle ne dépasse pas ce à quoi elle a droit, toute la famille Perrochon va maintenant peser les valises sur le poids public du village. Il a fallu faire un choix et renoncer à y mettre de nombreux objets qui étaient pourtant familiers. Mais tu vois, il y a 100 kilos de trop. Qu'est-ce que ça va donner? Il y a déjà une fortune, rien que pour le prix des valises. Mais enfin, c'est les anciens du village qui quittent. Ah ouais. Oh, j'ai dit à mon mari, j'ai vu passer, voilà qu'on est gens de Chouzeau, qu'on verra plus. Oh, il n'y en a plus des tonnes. Hein. Oui, on n'en a plus tellement. On n'est plus qu'avec les étrangers. Je ne sais pas s'il faut la planter ici. Je sais pas. Et le papa, il n'y a pas longtemps qu'il est ici. Non. 69. 69. Ça tenir comme ça. Ouais. Mon père est décédé il y a... Non, c'est... Ça fait 3 ans. 73. Il savait d'ailleurs qu'on allait partir au Canada. Ah, il le savait. Oui, c'est sûr. Il m'avait dit, oh, la fois que je meurs là-bas ou ici, c'est la même chose. Tu te rappelles? Oui, c'est juste. Il avait l'intention de venir avec vous? Oh, ben, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il m'avait dit après que j'étais un peu un fou d'aller là-bas. C'est un moment, c'est le moment de l'adieu ou de le revoir en tout cas. Hein. C'est ça. C'est ça. Jean-Claude Chanel, je crois que vous aviez quelques questions à lui poser, David, parce que Jean-Claude Chanel était réalisateur à l'époque, il est aujourd'hui, on vous l'avait dit, directeur de la production et des affaires générales, mais que ce n'est pas pour lui un reportage comme les autres. Non, être témoin comme ça d'un moment de vie aussi privilégié que ceux qu'on voit comme ça, vous étiez parti pour un reportage, et puis qu'est-ce que vous avez trouvé au bout? Oui, c'est vrai que c'est rare en 30 ans de télévision, je ne sais pas combien de reportages j'ai réalisé, dont beaucoup avec Jean-Philippe, mais celui-ci est unique parce qu'on raconte cette histoire sur 22 ans, parce que ces images qu'on vient de voir ont 22 ans, on dirait même que c'est presque un autre monde, lors de la mise aux enchères telle qu'on la voit maintenant, elles paraissent encore beaucoup plus anciennes. Et tout de suite, lorsque nous avons, parce qu'avant de trouver la famille Perrochon, nous avions prospecté, parce qu'il y avait pas mal de Suisses et de Vaudois qui partaient à ce moment-là au Canada. Nous en avons recensé plus de 200 familles à l'époque. Et donc, nous avons rencontré plusieurs familles en partance. Et je crois dire, Jean-Philippe, nous avons eu un choc lorsque nous sommes arrivés la première fois à Chezot. Et nous avons eu tout de suite, ça a fait tilt. Et je ne pouvais pas savoir que 22 ans plus tard, j'allais me retrouver ici et en ayant suivi toute la famille Perrochon pendant ces années. Oui, je crois savoir d'ailleurs que M. Perrochon me racontait l'autre jour que Jean-Philippe Propp avait dit à l'époque ça m'étonnerait qu'on se revoie dans 20 ans, ce serait quand même incroyable, et puis là vous y êtes en ce moment. Bien sûr. Mais je crois que ça tient, c'est vrai qu'il faut expliquer ce que Jean-Claude peut dire, de la peine à dire, parce que c'est des questions de pudeur. Je dirais qu'il y a les reportages où vous quittez des personnes que vous avez rencontrées, et puis que vous rencontrerez peut-être une fois par hasard, sans parfois toujours les reconnaître. Et puis, il y a les amitiés qui se créent, l'affection. Alors, je pense que tout ce que vous verrez cette semaine, c'est 22 ans d'affection. Il faut continuer à participer et vivre un déracinement. C'est à la fois entendre Claude et Eddy Perrochon raconter
comme Elisabeth ce qu'ils vivent, mais en même temps, la naissance des enfants, en même temps, le clan qui s'agrandit, en même temps, peut-être les difficultés momentanées. C'est ça, les histoires d'hommes. Et les histoires d'hommes, la télévision a bien de la peine à les raconter de cette manière. Alors, je crois que ça, c'est vraiment un moment et des documents dont nous sommes fiers. Et c'est vrai, vous l'avez vu, les images vieillissent plus ou moins vite. Là, on a l'impression qu'on est vraiment dans un autre monde. Et puis, on va y retourner dans cet autre monde parce que il y a le départ. Et on est tout près, hein, puisque vous êtes parti le 31 mars, c'est-à-dire pratiquement la fin de la semaine, il y a 22 ans. Le dernier soir, on profite encore de tout mettre en ordre. On veut absolument quitter une maison qui soit parfaitement rangée, et les dernières heures sont mises à profit pour récurer le sol, ranger les meubles, faire une dernière lessive. On travaille beaucoup, un peu pour oublier les minutes qui s'égrènent. Je dois dire que, je sais pas, comment est-ce qu'il faudrait dire, je me veille de pas trop penser. Voilà. C'est un peu ça. Je me veille pas trop penser, mais c'est vrai que... Mais je me dis, c'est quand même pas... C'est la dernière nuit si on veut, mais on reviendra. Il y a des fois... 22 heures, les derniers amis viennent encore les saluer, boire un dernier verre, évoquer quelques souvenirs, souhaiter bonne chance. Ils cherchent leurs mots, on n'a plus rien à se dire ou trop de choses. Non, ma femme, elle est rincée. Il dit, tu veux pas t'asseoir un moment? Mais enfin, il faudra se rabituer, faire une nouvelle vie. Pas seulement être sympathique là, il faudra aussi être sympathique là-bas. Tâcher de faire son devoir, quoi, comme tout le monde. Alors ça, c'est les préparatifs. Hein. Vous disiez, il me dit, viens te reposer, mais il prend pas la panasse, là. Non, c'est ça. C'est ce qu'il aurait pu faire. Il aurait pu faire. Ce soir-là, vous vous en souvenez aussi, bien sûr. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça évoque pour vous? Un bon souvenir ou un souvenir un peu difficile? Non, je te dire que ça a commencé d'être très difficile pour moi. Mm-hmm. Là, j'ai vraiment réalisé ce qu'on a fait. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui nous arrive après, alors... Vous avez compris que vous ne pourriez plus revenir en arrière? Oui, c'est ça. Ouais. On a vendu quand même le mobilier, tout, la mise, puis on part. Puis... Il y a des choses puis il faut faire des choix quand même. Hein. Il y a des choses qu'on peut prendre, des choses qu'on ne peut pas prendre. C'est ça. On a peut-être pris des choses qu'on n'aurait pas dû, puis d'autres qu'on aurait dû, qu'on n'a pas pris. Oui, bien sûr. Ça se fait toujours comme ça. Si ce soir-là, quand vous êtes en train de nettoyer dans la cuisine, si on vous avait dit, oh écoutez, on arrête l'histoire, on reste à Cheseaux, vous auriez dit oui? Oh, ça se pourrait. Ça se pourrait. D'accord, allez, on vous suit cette fois, c'est au moment où vous partez à l'aéroport. Ouais, c'est-à-dire que si on commence à pleurer, on ne sait plus où on s'arrête. Les enfants qui étaient très attachés aux animaux de la ferme ne pourront en emporter qu'un avec eux, le chat. Ce départ coïncide pour monsieur et madame Perrochon avec un anniversaire. 20 ans de mariage. Ouais. C'est formidable. Ça tombe juste extraordinaire. On n'a pourtant pas fait exprès, vous bien dire. Ah oui, alors. Non, Juste juste 20 ans. le 1er avril. Eh bien alors, ça sera encore un petit voyage de noces. Ouais, il faut prendre ça un C'est peu une là. noce qui se tourne. Il faut prendre ça un peu comme ça. Ben Moi, oui. Si on partait en Suisse allemande, je ne sais pas où. Oui, Hein? oui. En tout cas, toi, tu sais, Ouais. comme ça. Si je me mets à me mettre en pleurs, je ne sais Non. pas où je m'arrête. Non. Alors, bon voyage. Ouais, merci Tout bien. bon pour vous. Voilà. On va s'arrêter ici. Excusez. Voilà, c'est bon. Voilà. L'occupe-toi. Déjà donné les billets, toi. Oui, c'est ici. Oui, tu as tes billets, il faut chercher des billets. 6 simples courses. 6 donc avec un enfant. Dieu vous bénisse, hein, à Isabelle. Seigneur vous accompagne. J'appuie. Oui, Elisabeth,
fait, comme vous disait votre père tout à l'heure, 6 simples courses quand il est à l'aéroport. Vous avez l'impression, vous, que ça y est, c'est vraiment une page qui se tourne quand vous êtes dans l'aéroport? Ah ben oui, c'est sûr. Ouais. Moi, je serais pas comme maman, je serais partie pareil. Avec le chat, quand même. Le chat? Oui. Il n'était pas à moi, il était à qui? Claude. C'est quand même pas Jean-Claude Chanel qui l'a rajouté dans le film. Mon frère. Ah, votre frère. Oui, oui. Tous les enfants avaient le même esprit que vous, prêts à partir, ou il y en a qui se disaient « Ouh là là, où on va ?» Tous, c'est dur à dire, parce qu'on est tellement centré sur nos émotions. Ouais. Mais de toute façon, papa avait dit, si un enfant ne vient pas, j'y vais pas. Avions-nous le choix? Peut-être pas beaucoup, mais on était contents pareil. Bien sûr. Je vous propose, là c'est le départ, vous n'avez qu'à nous suivre. Demain on ira avec eux découvrir la ferme, on ira avec eux voir les premières difficultés, les premiers bonheurs, les difficultés de s'enraciner, les bonheurs de trouver quand même l'enracinement. Mais histoire de vous donner envie et vous montrer que la famille, c'était une petite famille à l'époque. Alex, vous étiez avec David au Canada pour se rendre compte que alors c'est devenu une tribu. Oui, nous avons passé la semaine ensemble la semaine dernière. Et alors, en effet, si vous voulez bien, je vais vous emmener découvrir la vie de famille au Québec. Voilà donc 22 ans que Claude et Hildy Perrochon se sont installés avec leur fils et leurs 3 filles dans la maison de Farnham. 22 ans, quasiment une génération. C'est donc tout naturellement que Claude et Hildy sont devenus grands-pères et grand-mère. Leurs 4 enfants sont désormais tous mariés et en mettant bout à bout les parents, les 4 enfants, les 3 gendres, la bru et les 11 petits-enfants, c'est donc un clan Perrochon fort de 22 personnes qui vit ou gravite autour de Farnham. Tous Canadiens désormais, presque tous Suisses aussi, et tous foncièrement croyants. Amen. Amen. Alors, bon appétit. Merci, merci, merci. Jean-Claude, l'unique fils de Claude et Hildy, est marié depuis un peu moins de 10 ans avec une femme bernoise, Doris, qui lui a donné 4 enfants. Et très naturellement, Jean-Claude a bâti sa maison tout près de celle de ses parents et de la ferme qu'il exploite désormais avec son père, comme vous allez pouvoir le découvrir quasiment en direct, c'était la semaine dernière. Ouais, ben dans les vaches, dans la reproduction, puis toutes ces choses-là, l'alimentation, je m'en occupe plus, là. Mais il reste que pour le boulot de la routine quotidienne, ben mon père est là quand même. Des fois, il faut le pousser un peu, puis des fois, il me pousse un peu. Quand il faut inséminer les vaches ou bien pour la production, se veiller qu'elles soient régulières, que les vaches veillent normalement, c'est plutôt lui qui s'occupe de ça. Moi, je fais le courant, je donne à manger aux vaches. Et puis, tous les travaux, mais dans les champs, on est à moitié-moitié, c'est-à-dire chacun fait sa part, là. Maintenant, Jean-Claude l'a mis pour semer, c'est lui qui sème les cultures. Et puis moi, je me mets à RC, j'ai moins besoin de réfléchir. Je suis plus tranquille sur mon tracteur, et puis comme ça, je travaille selon mes capacités, disons. Alors, il y aura du chemin parcouru depuis ces premières images du départ et puis celle que vous voyez maintenant d'une famille toute heureuse réunie autour de la table et qui comprend de nombreux convives. Ça, c'est un parcours qu'on va faire ensemble. Mais moi, j'ai une petite question à vous poser quand même. Le 31 mars de 1976, 20 ans de mariage, 31 mars 1998, ça sera 42 ans de mariage. Vous avez déjà prévu quelque chose, Claude Perrochon, pour les 42 ans de mariage, pour Hildy? Qu'est-ce que vous lui prévoyez? C'est une chose encore à réfléchir. On n'a encore pas trop planifié de ce côté-là. Étant accaparé, là, on n'a encore pas eu le temps de se concentrer. Je crois qu'ils attendent déjà de savoir comment ils se sortiront de cette semaine. Il y a comme un mur, une montagne entre eux. Absolument. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va le passer avec vous, hein, puisque vous nous faites le plaisir et le bonheur d'être avec nous toute la semaine. On va pouvoir le préparer, ces 42 ans de mariage. Et peut-être, Louis Degrasse, une première chanson qui est en rapport avec ce qu'on est en train de vivre. Oui, j'ai choisi une chanson de Gilles Vigneault.
une chanson qui s'intitule J'ai planté un chêne. J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Ce fut ma semaine, perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? L'amour et la haine, ce sont mes enfants, mais ce sont mes chaînes, perdrai-je ma peine? L'amour et la haine, ce sont mes enfants, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? Le roi et la reine perdront leur manant, mais ce sont mes chaînes, perdrai-je ma peine? Le roi et la reine perdront leur manant, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? Serai capitaine sur mon bâtiment, tout en bois de chêne, perdrai-je ma peine? Serai capitaine sur mon bâtiment, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? J'ai planté un chêne au bout de mon champ, ce fut ma semaine, perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? Merci Louis Degrasse, qu'on va retrouver très souvent tout au cours de la semaine pour évoquer encore tout à l'heure la bonne chaleur du Québec, le goût, la chanson. Elisabeth, je suis sûr que ça vous avez aimé, non? Ah, certain. Vous avez une préférence, vous, dans la chanson québécoise? Gilles Vigneault, ça vous plaît, comme ça Un peu. Oui, ça me plaît, c'est ça certain. Vous plaît. Vous ne pouvez pas dire le contraire, vous êtes invité. Là. Non, surtout ne me demandez pas de nom suisse, parce que là, on va pas je suis perdu. J'imagine bien que vous ne connaissez pas très bien les chanteurs suisses. En revanche, surprise demain, Richard Desjardins, là, ça vous dit quelque chose. Alors. Oui. Bien sûr. Alex, le départ, c'était il y a 26 ans, et puis 22 ans, et il y a des départs aujourd'hui. Oui, il continue à y avoir des départs, un peu moins, pas forcément des départs d'agriculteurs, mais toujours dans le canton de Vaud, pratiquement 22 ans après vous, je vous propose d'aller assister au grand jour d'un nouveau grand déménagement. Vendredi 13 mars 1998, 8h du matin, devant la maison de la famille Naute à Corcelles-près-Payerne, arrivée du camion porte-container qui, en fin de matinée, rempli jusqu'à la gueule, repartira pour Bâle et au-delà pour le Québec avec l'ensemble des meubles, des vêtements, des jouets, des souvenirs, des outils de travail de Roland, de Fabienne et de leurs 2 enfants. Ici, Roland était menuisier et fabriquait des arcs. Là-bas, il s'occupera d'un centre de loisirs. Tous les voisins sont venus prêter la main à leurs amis qui partiront, eux, en avion dans moins de 3 semaines pour un exil définitif. C'est toute une vie de travail et aussi 5 ans de la vie d'un couple qui vont ainsi quitter la Suisse pour le Nouveau Monde. Disons, le plus difficile, c'était les animaux, parce qu'on avait 2-3 chiens auxquels on tenait, et puis qu'on ne pouvait pas prendre là-bas quand même. Et puis en ce qui concerne l'essentiel, c'était les souvenirs, les livres, les photos, tout ça. Et puis en dernier, c'est ce qui est fonctionnel, comme ça qu'on retrouve de toute façon au Canada, quoi. Et les enfants, comment est-ce qu'ils vivent les préparatifs du départ? Bon, le petit, il a 2 ans, donc il voit rien du tout. Et puis l'aînée de 5 ans, elle réalise quand même un peu, mais elle se réjouit de partir là-bas, quoi. C'est un petit peu mitigé, mais je crois qu'elle se réjouit de partir. Et vous? Oh nous on se réjouit, ouais. On attend d'être là-bas maintenant. Ah, il y a encore quelque chose là. Ouais, une boîte. C'est bon. Ouais, c'est bon. La carriole. Ils sont jolis,
Alex, tout rêveur là. Oui, bah écoutez, simplement, par Vous comparaison... êtes une longue histoire, vous vous rappelez, Oui, je je sais. l'ai su pendant 22 non, ans. on reprend, hein, vous êtes prévenu, dans 22 ans, vous revenez ici pour raconter. Hein, d'accord. C'est quand même étonnant, Roland note, c'est l'homme à l'arbalète, c'est Guillaume Tell qui part, c'est tout un symbole. Ouais, ça aussi. Expliquez-nous qu'est-ce que vous allez faire. Au Canada? Oui. Ah, nous, c'est une longue histoire. C'est comment aller faire là-bas? On va reprendre un domaine récréatif. Disons qu'un peu dans nos cordes, puisqu'on est beaucoup proche de la nature. Puis là-bas, ce qu'on aura, domaine récréatif qui veut dire de la pêche. Les gens pourront venir dans votre pisciculture, pêcher, c'est ça? Pisciculture, exactement. Puis on a vu que vous emportiez des arcs. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ah, ben là-bas, vu que je suis facteur d'arc aussi en Suisse, puis j'ai fait plusieurs concours. J'ai fait 2 titres en Suisse, j'ai fait des championnats d'Europe, je me suis aussi bien classé. Puis là-bas, je vais recréer aussi cet esprit qu'on a en Suisse pour le tir à l'arc. Oui. Si c'est pour recréer l'esprit suisse, pourquoi aller là-bas? Quel est votre Pourquoi besoin, aller là-bas? votre attente? Ça, c'est une histoire longue, puis que ma femme va depuis l'âge de 16 ans au Canada. Depuis l'âge de 16 ans, elle a fait, je pense... Mais quel besoin de s'exiler, de partir là-bas? Ah, ben déjà la nature, qui est déjà beaucoup plus grande. Et puis pour pouvoir aussi chasser à l'arc. Parce que nous, on est des chasseurs de l'âme. Ça, c'est aussi un point. Puis en Suisse, on ne peut pas chasser à l'arc. Et puis bon, c'est clair que la Suisse, disons, pour la chasse, ça vient de plus en plus restreint. Surtout à Genève. On va demander à Louis de Grasse qui est juste à côté de vous. Prenez le micro. Ça vous étonne, vous, de voir ces Suisses qui... Vous en avez sûrement rencontré, d'ailleurs, je pense au Québec. Non, ça ne m'étonne pas du tout. C'est bien chez nous, c'est un beau coin. Mais vous ne croyez pas qu'ils savent tirer à l'arc quand même un peu? Chez nous, tirer de l'arc. Ouais, mais on fait ça peut-être moins... on va pas chercher des titres comme ça, là. Mais je pense que le tir à l'arc, ça commence à... Puis il y a même la chasse, là, la chasse à l'arc. Jean-Claude Chanel, peut-être une question pour vous. Voilà, des jeunes qui vont partir. Vous auriez de nouveau envie de les suivre? Ah oui, oui. Bien sûr que j'aurais envie de les suivre. Et s'ils réussissent, parce qu'on a vu maintenant le départ, c'était des moments assez émouvants. Il y aura encore, durant la semaine, des moments un peu plus durs encore, parce qu'une vie est faite de bonheur, de moments beaucoup plus difficiles. Mais quand on voit le résultat, on le verra vendredi, mais on va pas quand même... c'est une belle histoire qu'on a vécue. Quand on voit la belle histoire de la famille Perrochon, c'est ce que l'on peut souhaiter à la famille nôtre. Qu'est-ce qu'il dit, par exemple? Est-ce que vous auriez un petit conseil, une petite chose à dire à Roland qui est ici et qui va partir, qui va faire le même parcours que vous? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, lui qui part maintenant? C'est difficile de dire. Parce qu'eux, ils ne sont pas dans la même profession que nous. Mais je les encourage. Parce que Claude aussi, vous les encouragez? On ne regrette pas. Là, c'était très dur au début, mais on ne regrette pas. Ça vaut la peine? Ça vaut la peine, oui. Et vous, Claude? Ah bon, oui, moi je les encourage, même si c'est toujours dur de sortir de son pays. C'est un pays vaste qui demande des idées vastes, et puis le monde est très ouvert là-bas, il y a beaucoup de compréhension, et il y a beaucoup de place pour les petits Suisses là-bas. Bon, ça remue quand même, hein, des gens qui partent comme ça remue dans le voisinage. On se dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'ils partent? Est-ce que moi je partirais? Ça pose un certain nombre de questions. Oui, ça pose un certain nombre de questions. Et puis alors, ça crée aussi un certain nombre de surprises. Parce que quand je me suis rendu l'autre jour à Corcelles-près-Payerne, bon, je savais que j'allais retrouver aussi Oscar de Trait, qui sera à nouveau notre invité jeudi, et qui, lui, ne cesse de faire l'aller-retour depuis plusieurs années entre le Québec et ici. Mais je pensais qu'à part ça, j'allais trouver un village plutôt resserré sur son lieu et pas du tout disposé à partir. Alors, j'ai recueilli quelques témoignages, et vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de partir, mais qu'il y a d'autres gens qui s'apprêtent quasiment à les rejoindre ou alors aller ailleurs, à l'autre bout du monde. Et c'est une vision de la Suisse, je dirais de la Suisse romande profonde, à laquelle je ne m'attendais guère. Écoutez les témoignages. Je suis bien content pour eux. Nous, on est partis il y a 3 ans, puis on ne regrette pas d'être partis, en tout cas. On est libre là-bas, on peut faire un peu ce qu'on veut, là. En tout cas, dans l'agriculture, autrement, je ne sais pas plus, là, mais on est bien content. Je suis bien content pour eux aussi, là. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a ramené en Suisse en ce moment? Ma blonde, là, on va se marier d'ici une semaine, là. Puis on s'en va, le 1er avril, on s'en va au Canada pour habiter, là. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez du Québec, du Canada? C'est parce que je me marie avec un Suisse québécois. C'est pour ça que je pars. Puis j'adore l'agriculture. Et vous pensez que c'est plus facile de la faire là-bas qu'ici? Oui.
Et les jeunes agriculteurs ici, c'est pas, ils n'ont pas un grand avenir, tandis qu'au Canada, c'est vraiment bon. Je vais peut-être, on ne sait jamais, peut-être je vais le rejoindre. Sait-on jamais? Moi, je pourrais pas, personnellement. Je suis un bon petit Suisse qui aime bien son pays, quoi. Alors, moi, je pourrais pas tout quitter et puis tout abandonner ici, quoi. Et vous? Moi, exactement la même chose. Donc, ceux qui veulent partir, il faut qu'ils partent, quoi, s'ils ont envie. Mais moi, je voudrais pas partir. Alors, je vais partir au mois de juin. Je vais m'exiler en Amérique latine, et plus précisément au Brésil. C'est un projet qui me travaille depuis quelques années et actuellement j'ai trouvé l'opportunité et l'endroit qui me convenait. Mais si ça continue comme ça, il n'y aura bientôt plus personne en Suisse. Eh ben, écoutez, chacun fait son choix, chacun essaie de trouver ce qui lui convient. Les garçons, il y a peut-être... Mais il manque la pomme. Il manque la pomme. Elle est droite devant la pomme. Attention, hein. Oui, Oscar Detré, prenez le micro. On vous voit tout à l'heure dans une activité sportive, là, mais vous suivez pour des raisons professionnelles. Vous êtes très au courant des déplacements de Suisse entre la Suisse et le Québec, et le Canada. À votre avis, est-ce qu'on part autant aujourd'hui qu'on partait en 1976 ? Non, je pense qu'il y a un ralentissement vraiment très net pour différentes raisons, en particulier dans le domaine agricole. À l'époque, il était très facile de vendre son domaine, ses terres, etc., son chai d'ail. Tandis qu'aujourd'hui, les conditions économiques générales, d'ailleurs, dans le monde entier, et spécifiquement en agriculture en Suisse, ont totalement changé. Donc, il y a ce premier point, donc ce premier phénomène de difficulté de réaliser un capital décent pour reprendre quelque chose de l'autre côté. Quand vous dites un capital décent pour réaliser quelque chose de l'autre côté, c'est quel ordre de grandeur aujourd'hui? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, pour un agriculteur qui désire s'exiler au Canada, partir au Canada, s'il n'a pas pratiquement 400 000 francs dans la poche, il faut qu'il oublie son projet. Est-ce que, autre question, lorsque la famille Perrochon va se rendre au Canada, elle va aller dans les meilleures terres, hein. C'est dans la région qui se situe entre Montréal et la frontière américaine, on appelle ça les cantons de l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui, avec 400 000 francs au minimum, comme vous dites, on retrouve de la place dans ces bonnes terres, ou est-ce qu'il faut aller plus au nord? Il est très 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 difficile maintenant de retrouver, quand je parle de 400 000 francs, je tiens quand même à préciser que c'est dans le secteur laitier, pour un domaine laitier. Évidemment qu'il y a d'autres débouchés dans d'autres secteurs agricoles, mais dans le secteur laitier, avec le prix des quotas qui ont explosé pratiquement au Canada, pas seulement au Québec, mais en Ontario également, et également le prix des terres, qui depuis 2 ans ou 3 ans ont également explosé. Ceci vient du fait que maintenant les grains sont très recherchés. Il y a une pénurie de grains dans le monde entier. Et aujourd'hui, eh bien, les agriculteurs qui sont sur place accaparent ces terres. Et même, à mon sens, on ouvre des terrains qui ne méritent pas de l'être, à telle enseigne qu'aujourd'hui, une botte de foin, une simple petite botte de foin, de bon foin de luzerne, revient à 4,50 $. Il s'est fait des marchés à 4,50 $ alors qu'il était à 1 $ avant. Ça vous situe le problème. Voilà. Merci, vous allez rester avec nous. On va vous retrouver au cours de la semaine pour nous apporter d'autres précisions de cet ordre-là. Claude Perrochon, voilà, ça c'est assez précis. Hein. Aujourd'hui, avec 400, 500 000 francs, 500 000 de francs suisses, on peut espérer avoir une ferme laitière peut-être dans les cantons de l'Est. Est-ce que ces chiffres vous paraissent raisonnables? Oui, moi je mettrais une pincée de plus. Pourquoi vous mettriez la pincée de plus? Parce que autrement on aurait fait des trop gros emprunts. Et puis les banques sont toujours maîtres et seigneurs. Hein. Alors bien sûr que ça dépend beaucoup de choses, ça dépend de la personne, hein, ce qu'elle peut supporter comme emprunt. Mais ça pourrait aller, mais tout a bien augmenté comme ça a été précisé. Tout a beaucoup augmenté, les quotas. Je crois qu'on va pouvoir expliquer aux téléspectateurs tout au cours de la semaine, hein, surtout demain, puisque demain on abordera les premières difficultés lorsqu'on arrive justement le rapport auto-hypothécaire, le rapport aux voisins, le rapport à une autre vie qui est finalement assez différente de celle qu'on connaissait à Cheseaux. Je pense que vous pourrez aussi donner entre vous tous un certain nombre de conseils aux gens qui partent. Il y aura d'ailleurs le portrait d'autres familles qui partent pour s'installer à ce fameux Québec qui a fait rêver combien de familles en Suisse romande. Alors, Louis Degrasse, vous allez nous faire rêver encore un peu avec le Pic-Bois? Le Pic-Bois a une chanson de beau dommage. D'accord. Qui nous amène à la campagne.
À l'heure où les gens s'éveillent, à l'heure des poules, l'heure des foules. La rue était pleine de soleil, j'ai pris le train de 7h20. Descendu dans un village, sentait le bois, sentait le sapin. J'entends le pic-bois dans son arbre, je me sens loin, mais je me sens bien. Laisse-moi pas revenir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Pic-bois, laisse-moi pas tranquille, pic-bois, je veux plus m'en aller. Descendu dans un village, sentais le bois, sentais le sapin. Je suis tombé comme un orage en plein été des Indiens. Moi j'ai rien amené avec moi, juste mon billet de retour. J'ai eu le goût de le déchirer, le pic-bois m'a joué un tour. Laisse-moi pas revenir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Pic-bois, laisse-moi pas tranquille, pic-bois, je veux plus m'en aller. Quand t'es né sur du béton, tu sais pas les noms d'oiseaux. Moi je les connais pas par leur nom, je vais m'asseoir sans dire un mot. À l'heure où les gens s'éveillent, je suis monté jusque dans le bois pour me laver les oreilles en écoutant le pic-bois. Laisse-moi pas revenir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Pic-bois, laisse-moi pas tranquille, pic-bois, je veux plus m'en aller. Laisse-moi pas revenir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Pic-bois, laisse-moi pas tranquille, pic-bois, je veux plus m'en aller. Il faut préciser aux téléspectateurs tout à l'heure, quand on avançait des chiffres, 400 000 francs, c'est des fonds propres d'abord. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Je crois que vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez nous écrire, 708 99 00. Les gens qui participent à cette émission seront toujours là au cours de la semaine et on essaiera de répondre aux questions qui sont posées aux gens. Claude Perrochon, on va découvrir demain Farnham, mais si vous deviez nous décrire Farnham, comment est-ce ? Eh bien, c'est une ville de 6500 habitants environ. Il y avait 5000, ça a baissé un peu. C'est une ville assez bien située. Enfin, comme ma femme disait au départ, ça avait l'air un peu western, c'est le moment, jusqu'à ce qu'on s'y habitue quand même. Mais il y a de tout, on peut dire qu'il y a vraiment de tout là. Et alors les gens imaginent, parce qu'ils ne se rendent pas bien compte, ils imaginent que vous êtes dans une extrême solitude, que vous avez un domaine et puis qu'il y a des voisins à 3 km ou 5 km à gauche et 6 km à droite. C'est pas tout à fait comme ça. Eh bien, sur le moment, quand on arrive, on a un peu cette impression. Mais très vite, une fois qu'on s'est déplacé, on réalise très vite où on est, où on se situe. Et on est entouré de beaucoup de villes. Et dans votre rang, on appelle ça un rang chez vous. Oui, c'est ça, le rang Yamaska. Voilà, le rang Yamaska au bord de la rivière Yamaska. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a que des Suisses, il y a que la famille Perrochon et des Québécois? Est-ce que c'est un peu mélangé? Non, au départ, il semblait qu'on avait changé de nom. Au lieu du rang Yamaska, on mettait le rang des Vaudois. Bon, mais ça a changé dans le sens qu'il y a des Suisses qui ont vendu incessamment. Et puis, on se rend compte quand même qu'on est encore dans le rang Yamaska, vraiment, et puis qu'on a affaire avec les Canadiens, puis ça va bien. Elisabeth, on vous retrouvera demain aussi. Ce sera l'occasion de parler de demain, après-demain, de la deuxième génération, la troisième génération. Mais si je devais abruptement vous poser la question aujourd'hui, est-ce que dans votre maison, dans votre famille, il y a un souvenir suisse, il y a une photo, quelque chose qui rappelle la Suisse ou pas du tout? Oh, sûrement, j'ai quelques photos. J'ai une assiette avec tous les cantons, mais des petites choses, pas autant que chez mes parents. Et puis vous disiez, cette année, vous fêtez vos 40 ans. Oh non. On n'ose pas dire, mais on peut vous le dire encore, parce que vous Merci. n'avez pas beaucoup changé par rapport à l'époque où on vous avait rencontré. Et c'est la Suisse, pour vous, aujourd'hui,
est-ce que c'est une terre lointaine dans laquelle on a vécu un peu et qu'on a un peu oublié? Non, c'est mes racines. C'est un beau souvenir dans mon cœur, bien que je sois très heureuse au Québec. Mais c'est une richesse, je dirais même, que je suis contente de transmettre à mes enfants. Et puis votre père, là, qui participe à cette émission, votre mère, vous avez le sentiment que, on anticipe un peu sur la fin, mais c'est pour donner envie aux téléspectateurs de nous suivre. Vous avez l'impression qu'ils sont enracinés? Ah, je pense qu'ils ne reviendraient pas. Par contre, je les sens plus suisses peut-être que moi. Mais ils ne reviendraient pas, je pense pas. Et une dernière question à Jean-Claude Chanel avant qu'on conclue l'émission. On va le rappeler au cours de cette semaine, c'est quand même assez rare de voir ce type de production de télévision. Est-ce qu'à votre avis, vous en connaissez d'autres exemples? Est-ce qu'il y aurait des possibilités à l'avenir de développer ça? Oui, je n'en connais pas, mais on va poursuivre quand même. Hein. On ne s'arrête pas après 22 ans, on va continuer. On le verra tout au long de cette semaine. Puis en prolongement, je ne connais pas d'autres exemples, ce qui nous incite à en refaire, bien sûr. Ben alors allez-y, vous entendez, il attend la 4e génération. Je suis prêt. Il va falloir préparer un 4e livre d'or, parce que j'ai vu que vous avez déjà passablement écrit dans les précédents. Ah, je ne pense pas, parce qu'il faut dire que je me rends au Canada 4 à 5 fois par an, et je ne manque pas d'aller rendre visite chaque fois à la famille Perrochon. Et bien sûr, il y a toujours le traditionnel livre d'or, et je ne sais plus quoi inventer finalement. Merci beaucoup à Thomas. Try